tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du mercredi 30 octobre 2013. Et aujourd'hui nous revenons sur cette information qui a marqué la journée et la soirée d'hier soir, mais également toute cette journée entière. C'est bien sûr la libération des 4 otages retenus au Niger. L'avion de Thierry Doll, Daniel Larive, Pierre Legrand et Marc Ferré. Les otages libérés ce mardi s'est posé à l'aéroport militaire de Villacoublay, près de Paris, ce mercredi en fin de matinée. Les 4 hommes ont été accueillis par François Hollande et leur famille. Au lendemain de leur libération, Thierry Doll, Daniel Larive, Pierre Legrand et Marc Ferré, les 4 anciens otages retenus par Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont de retour en France. Leur avion a atterri à l'aéroport de Villacoublay en région parisienne à 11h45. Ils ont été accueillis en premier au pied de l'avion par François Hollande, puis par leur famille. Amaigris, ils sont néanmoins en bonne santé. Lors d'une brève allocution en présence des 4 hommes, dont aucun n'ait souhaité s'exprimer, le chef de l'État a dit son immense joie. Il a aussi remercié le président du Niger, dont le rôle et l'action ont été primordiaux dans ce dénouement heureux, a déclaré le président François Hollande. Il a également affirmé qu'il ferait tout pour obtenir dans la discrétion la libération des 7 Français toujours retenus dans le monde. On va en parler dans quelques instants. Alors justement, on peut croire à une rançon pour la libération de ces otages, puisque avant ces retrouvailles avec leurs proches, les anciens otages avaient passé leur première nuit libre dans une villa de Niamey, mise à disposition par les autorités nigériennes. Ils étaient arrivés dans la capitale du Niger vers 19h, heure de Paris, en provenance de la région malienne d'Anéfis, où s'est déroulée leur libération. Justement, sur la question de la libération en elle-même, les autorités françaises affirment qu'aucune rançon n'a été versée aux ravisseurs et qu'aucun assaut n'a été mené. Néanmoins, Le Monde et l'AFP indiquent que 20 millions d'euros auraient été donnés à AQMI et leurs intermédiaires pour rendre libres ces 4 otages français. Et justement, il y a encore 7 Français dans le monde, 7 Français otages, à commencer par le Mali. Et depuis le 24 novembre 2011, Serge Lazarevic, 50 ans, et Philippe Verdon, en voyage d'affaires, ont été enlevés dans leur hôtel à Ombrie. Philippe Verdon a été exécuté en mars dernier par AQMI. Toujours au Mali, c'était le 20 novembre 2012, Gilberto Rodriguez Leal, 61 ans, est enlevé par des hommes armés près de Kayes alors qu'il circule dans un camping-car. Au Nigeria, le 19 décembre 2012, Francis Colon, 63 ans, est enlevé par une trentaine d'hommes armés dans l'état de Katsina. En Syrie, dernièrement, le 6 juin 2013, 2 journalistes, Didier François, 53 ans, de chez Europe 1, et Édouard Elias, photographe indépendant, 22 ans, sont portés disparus. Et puis le 9 octobre dernier, nous l'avons donc appris, l'enlèvement de Nicolas Hénin, reporter de 37 ans, et de Pierre Torres, photographe de 29 ans, est annoncé par leur famille alors qu'en fait ils ont été enlevés le 22 juin à Raqqa, toujours en Syrie. À présent, nous passons au bloc-notes, à commencer par des bananes pour Taubira. Et oui, le député PS a condamné les insultes racistes contre Christiane Taubira à l'Assemblée nationale avec cette phrase: nous devons crier notre honte et notre révolte. Voilà donc ce qu'a déclaré ce député PS, puisque Christiane Taubira est le fruit d'un racisme dur, notamment avec cette phrase d'un député: l'Amérique des années 1930 rappelle celle de Christiane Taubira. Et puis enfin, nous parlons de l'écotaxe. C'est le gouvernement qui envisage une taxe différente selon les régions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Bonne soirée.